Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous présenter des joueurs MLS donc qui pourraient correspondre bien dans une team palier, même sans gardien. Après donc c'est toujours mieux quand même d'avoir un gardien, surtout en ce moment les prix sont pas chers. Je vous conseille d'ailleurs, je fais un petit aparté, de regarder attentivement les prix America et Asia en septembre-octobre parce que c'est des prix vraiment bas, là ils sont déjà bas là actuellement, en plus il reste quelques game week. Donc septembre-octobre c'est là où les prix vont être bas. Il y a la Coupe du Monde, donc je ne sais pas comment cette année le marché va réagir par rapport à ça. Est-ce que ça va être plus délaissé? Parce que je trouve que comme il y a de plus en plus de managers, il y a aussi de plus en plus de personnes qui vont anticiper, comme on l'a vu avec l'Europe, même si ce n'est pas le même marché. Mais quoi qu'il arrive, les prix en ce moment des America et Asia sont bas. Si vous êtes patient et que vous attendez février, eh bien ça va payer. Vous aurez payé des bons joueurs pas chers qui pourront vous rapporter des rewards. Et même si c'est pour en revendre une certaine partie, vous les revendrez. Vraiment, elles auront bien augmenté en valeur. Je ne vais pas vous dire des x3, x4, mais sur certains, vous pourrez les faire. Donc voilà, restez attentifs au marché America et Asia en ce moment jusqu'à la fin de saison. Et décembre, janvier, ça devrait recommencer à réaugmenter logiquement. Et donc le premier, c'est Jack Elliott. Jack Elliott, je vous en avais parlé même en début de saison. C'est un défenseur de Philadelphie. Philadelphie, c'est la meilleure défense MLS. Ils ont encaissé que... Alors, j'avais regardé la semaine dernière, ils avaient encaissé 20 buts. Donc, mais vraiment très très bonne défense. Ils en ont encaissé un, je pense, ce week-end, donc ça doit faire 21. En plus, ils ont un gardien, Blake, qui est vraiment très bon également. Donc, on peut voir que ses scores, c'est quand même vraiment pas mal. En plus, sur la fin de saison, là, il fait vraiment des jolis scores. C'est un défenseur assez jeune, 27 ans, ouais, c'est ça. Et il est en contrat encore jusqu'en 2024. Donc, c'est une base solide de l'équipe de Philadelphie qui bougera pas. Et donc, après, si vous avez le budget énorme de faire un Blake Elliott, ça peut être très bon aussi. Et je vous en montre aussi, dans les extras, je vous montrerai un autre défenseur que j'aime bien, un peu plus cher. Mais je trouvais que pour le prix, c'était intéressant. 0,143 sur 3 jours, il était à 0,147. Donc ça, hop, il y a une petite offre intéressante. Ouais, on peut voir 138, le dernier qui est parti à 42 minutes. Et je pense qu'il y a moyen de négocier. Il y en a 3 à peu près au même prix. Voilà, bon, il n'y a pas de nouvelles cartes, non, qui sont en vente. Mais voilà, donc je le trouve intéressant, Jack Elliott, je voulais vous le présenter, je l'avais déjà présenté, c'est vrai que je l'aime bien. Et c'est vrai qu'il a fait une bonne saison, il est défenseur central, je précise. Et voilà, il a même fait un petit 100 il n'y a pas longtemps, contre DC, et c'est en pleine bourse, ça a mis 2-6-0 il n'y a pas longtemps, 1-4-1. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de buts, vous pouvez voir, et ça gagne souvent, donc ça va faire les playoffs également. Donc voilà, Jack Elliott, je le conseille, même si bon, ça fait toujours un budget, voilà, pour des bons joueurs, je trouve que ça va. Et le prochain c'est Jean Mota, je le connais depuis peu, c'est en recherchant un petit peu que je l'ai découvert à l'Inter Miami. C'est vrai que j'ai regardé uniquement la dernière fois avec Pozuelo l'Inter Miami, et c'est vrai que comme c'est tard, la MLS, compliqué de suivre. Donc c'est Jean Mota de l'Inter Miami, milieu central qui peut être défensif. Alors j'aurais pu mettre Delgado aussi, mais comme je l'ai présenté dans une autre team MLS, je ne l'ai pas mis, mais ça reste aussi un profil intéressant. Donc si vous voulez aller checker. Et vous voyez que depuis début juillet, il enchaîne vachement les perfs, donc ça peut être décisif, même quand ça l'est pas, ça peut faire des très bons all-around. Donc ça reste solide, ça reste titulaire, et il en comptera jusqu'en 2024 comme Jack Elliott, donc là, de ce côté-là, vous êtes tranquille. Et niveau achat, hop, parce que là, le floor price est à 190, mais il y a 21 heures, il y en a un à 0,133 qui est parti, donc je pense qu'il faut plus se rapprocher de ces prix-là, donc 0,140, 0,150 max. On peut voir qu'il partait à 0,160 un peu avant. Ouais, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de l'avoir moins cher. En plus, il y en a à 9%, mais bon, il est beaucoup trop cher. Donc voilà, restez à l'affût de ce genre de joueur parce que je le trouve vraiment sympa. Je trouve que son profil est pas mal pour son prix. Pour une team palier, c'est pas mal. Et le prochain, donc ça va être un très bon rapport qualité-prix. Bon, un joueur qui est pas cher, il a 33 ans, c'est Justin Meram. Donc il est il a des cartes attaquants, il joue plus milieu offensif et à gauche. Après, ça va être voilà, 0,145, on va aller voir les prix juste après. Je vais juste faire un petit check au niveau des scores. Vous pouvez voir que c'est quand même souvent décisif, ça fait quand même des all-around assez sympas pour une carte attaquant. Donc là, ça fait 5 matchs qu'il est une petite période de disette, mais il est capable de faire voilà, 3 passes D sur 4 matchs. Après, voilà, il a quand même des joueurs forts en plus devant lui. Il a Savarino par exemple, vous devez connaître. Du coup, voilà, niveau du prix 145, seul hic, il a 33 ans, mais il a encore un an de contrat derrière, donc ça ne devrait pas bouger pour l'année prochaine. Et voilà, donc à 130, 130, 139, voilà. C'est pas un joueur que je suis énormément, mais je voulais vous le présenter parce que j'ai gardé la règle des L15 à 57. Donc après, j'ai pas creusé sur sa situation. À vous derrière de bien checker. Mais voilà, je trouvais ça intéressant par rapport à son SO5, son temps de jeu et son prix, de vous le présenter. Et je vous en présente un autre tout de suite que je trouve beaucoup plus intéressant. C'est un joueur de Seattle, Jordan Morris, qui est aussi international américain.
et qui fait des très belles perfs et très très bon. Voilà, vous pouvez voir que ça peut faire des grosses perfs avec Seattle. Bon, Seattle, ça a été champion de la CONCACAF après la fin de saison un peu moins folle, pas sûr que ça fasse les playoffs même. Mais voilà, il a des bons match-up en plus qui arrivent. Il a 27 ans et il est en contrat jusqu'à la fin de l'année. Et je pense que ça va re-signer. J'ai pas vérifié s'il y avait d'options, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci pour lui pour rester à Seattle. À voir derrière, à vous de checker comme je vous dis. Mais voilà, je voulais vous le présenter. Il est au niveau du prix à 0,230. Ouais, je pense qu'il y a peut-être moyen, comme d'hab, de négocier un peu moins cher. En plus, c'est une nouvelle carte à 0,233. Ouais, les derniers sont partis à 0,185, 0,191. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, j'ai d'autres joueurs à vous présenter en vrac un petit peu. Voilà, je trouve des joueurs, des cibles intéressantes qui peuvent être sympas. Donc, le premier, Maximiliano Morales. Si vous avez regardé ma vidéo sur ma nouvelle équipe, je l'ai. Et donc, c'est un joueur qui a possibilité de rester, parce qu'il est fin de contrat 2022, il n'y a pas d'option, mais il me semble, hein, mais il a possibilité de rester, il a dit dans une interview, à New York, s'il le souhaitait. Donc, il allait voir ça à la fin d'année. Et dans le pire des cas, il repartait en Argentine, donc ça comptera toujours en Amérique, pardon. Et vous pouvez voir, voilà, ses scores, c'est quand même assez monstrueux, que ce soit dans le all-around ou au niveau des scores décisifs, souvent. Là, il a même fait 3 passes D1 match. Donc voilà, dans les all-around, c'est toujours quand même assez sympa. Il a fait 25 là, 16, 13-60 en étant remplaçant, en jouant 28 minutes, 20-30 en plus de son but. Donc voilà, donc je pense que la plupart des gens qui suivent la MLS le connaissent, ça reste solide, même si bon, il a 35 ans. Et le prochain, c'est encore un joueur de Seattle, alors c'est le Yeimar Gomez, c'est le meilleur défenseur. Il a été élu meilleur défenseur MLS de la saison dernière. Il a commencé cette saison par une petite blessure. Vous pouvez voir qu'il y a quelques petits DNP là. Mais voilà, ça reste très fort avec des très très beaux all-around. Voilà, vous pouvez voir que ça enchaîne quand même des beaux all-around. C'est un joueur qui, alors c'est marqué là, qu'il a un contrat jusqu'en 31 décembre 2022. Sauf qu'en mai, il a été prolongé jusqu'en 2024 avec, je crois, une année d'option en plus. Donc voilà, donc ça restera à Seattle. Seul problème, comme je vous l'ai dit juste avant avec Maurice, c'est que Seattle, c'est pas en position de faire les playoffs en ce moment, même si possible qu'ils accrochent, c'est pas encore fini. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. On va aller faire un petit check-up niveau du prix qui est en baisse. Donc c'est pareil, c'est des joueurs restés à l'affût sur septembre-octobre au niveau des prix qui sont vraiment bas. Donc les dernières ventes, c'est 145. Donc forcément, comme il n'y en a qu'un en vente, il a mis un peu haut. Mais voilà, je vous conseille d'aller les chercher dans les prix vers les 145, les trucs comme ça. C'est plus sa valeur. Et en ce moment, niveau des scores, donc voilà, en plus au niveau des scores, en ce moment, c'est pas fou du tout. Donc il y a vraiment moyen de faire une bonne affaire dessus. Donc voilà, ça reste défenseur solide dans quand même une bonne équipe. Et je vous en présente un dernier, rien à voir, c'est de l'América, mais je trouve ça super intéressant de l'avoir dans son équipe. C'est Miguel Torrent d'Argentinos Junior. Parce que niveau du prix, bon là il est floor price 169, mais il tourne plus autour des 0,100, 0,110. Et comme on peut voir, niveau des scores, c'est vachement régulier. Alors quand vous voyez ces DNP, c'est pas que c'est un fragile qu'il est blessé, c'est surtout que c'est un nerveux, sûrement. Parce que vous pouvez voir donc tous ces cartons jaunes, donc c'est quasiment tout le temps des suspensions. À part juste là, il a eu une petite blessure, mais sinon voilà, c'est tout le temps des suspensions. Donc c'est un joueur moi que j'aime bien, que j'ai en limited. Je ne l'ai pas en rare, même si je pense que je me le prendrai un de ces 4 parce que c'est super intéressant. Il est en contrat jusqu'en 2025. Il a 34 ans, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà, au niveau des scores, je trouve que ça reste vachement solide. Et voilà, après, quand il est suspendu, vous êtes au courant, donc vous devez faire une petite rotation. Mais voilà, je voulais vous présenter parce que je l'aime bien personnellement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, faites vos propres recherches. Moi, il y en a certains, je les ai plus approfondis, même je les connais. Il y en a d'autres un peu moins. C'est sur le papier, je trouvais ça intéressant. Derrière, à vous vraiment de regarder avant d'investir, parce qu'en plus, les sommes en rare, comme vous le savez, sont plus importantes. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que ça a pu vous donner quelques idées pour votre team palier ou America. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!